La sœur Huldathan a elle aussi expérimenté la puissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, captive dans les chaînes du showbiz avec tous les vices y afférents, à savoir la cupidité, la drogue, la prostitution, le fétichisme et toutes sortes de dépravations à la recherche de la célébrité. Hulda est aujourd'hui une nouvelle personne en Jésus-Christ, totalement délivrée et authentiquement transformée. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré du showbiz et qui m'a délivré de l'alcool, de la cigarette ainsi que de la drogue. Amen. Et depuis l'âge de 15 ans, j'ai quitté ma famille biologique parce que je ne voulais plus rester en famille et je voulais sortir au dehors. Et c'est comme ça que je suis partie. Et pendant des années, mes parents me cherchaient, ils n'arrivaient pas à me trouver. Et c'est comme ça, en ce moment, je sortais avec un jeune. Et c'était ma première fois de venir à Yopougon en 2006. Amen. Et il m'a emmené à Yopougon et je suis venue ici. Et pendant ce temps, ma famille ne savait pas où j'étais. Et lorsque je suis venue à Yopougon ici, j'ai croisé des amis. Étant toute petite à 15 ans, j'ai commencé à marcher avec des filles qui étaient plus âgées que moi. Et j'aimais leur manière de vivre. Et j'ai voulu faire comme elles. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans un maquis à Yopougon, à Nyongon à gauche. Et c'était ma toute première fois de travailler à 15 ans en tant qu'une serveuse dans un maquis. Et j'ai commencé à bosser là-bas. Et on me payait 7 000 par semaine. Amen. Et c'est comme ça, en regardant mes amis, mes camarades, qui faisaient aussi, bon, je les voyais en train de fumer, en tout cas de se mettre bien, comme on le dit. Et moi aussi, étant toute zéleuse aussi en ce temps, j'ai voulu faire la même chose comme elle. Et c'est comme ça que je me suis livrée à l'alcool pour la toute première fois. Et ainsi, à l'âge de 17 ans, j'étais déjà très mûre en ce temps. Je pensais que j'étais déjà mûre. Et c'est comme ça, après l'alcool, j'ai passé à la cigarette. Et tellement que je ne voulais plus laisser, j'étais maintenant enrôlée dedans. Amen. Et de 15 ans jusqu'à 17 ans, tu ne pouvais plus avec moi en ce temps. Parce que je me disais que bon, je suis déjà arrivée, il a fait quoi à la maison? La maison, et puis il se trouve que mes parents aussi n'ont rien pour s'occuper de moi. Donc je me sens plus à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Et après ça, après le maquis, j'ai laissé le maquis. Je suis allée encore dans d'autres coins pour travailler. Et étant dans la rue, frère, tu es livré à toi-même. Et toi-même, tu t'arranges pour pouvoir manger. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dormir dans le maquis. Et étant là-bas, je partais travailler les soirs. Et tu ne pouvais pas me reconnaître parce que toutes sortes de coiffures, c'est-à-dire les teintures roses, oranges, toutes sortes de modèles, frère, j'ai fait et je me sentais bien dedans. Je ne voulais pas laisser ce milieu. Et c'est comme ça jusqu'à 20 ans, frère, j'étais devenue encore plus forte. Et maintenant, j'ai commencé à travailler avec un ami en ce temps dans les coins de Foumois. Amen. J'ai commencé à vendre de la drogue. Et moi-même aussi, je consommais la drogue. Et frère, je pouvais fumer un paquet et demi de cigarettes à 20 ans. Imagine à 20 ans. Je pouvais fumer un paquet de cigarettes, même demi même pour ajouter là-dessus. Et je pouvais boire des casiers de bière sans être saoulé. Et ensuite, ajouter encore la drogue. Et pendant ce temps, ma famille me cherchait, ils ne savaient pas où j'étais. Et ma famille vivait à la Riviera 3 et moi j'étais à Yopougon ici. Et c'est comme ça, j'ai commencé aussi à danser avec quelques artistes en ce moment. Et j'ai tellement aimé ce milieu que je voulais aussi devenir aussi artiste. Amen. Et j'ai dit, il pleut, il neige, j'ai devenu artiste. Parce que dans cette nuit, j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'artistes, beaucoup de milieux. Et je voulais aussi être une grande star. Amen. Et c'est comme ça, après étant serveuse, je suis devenue manager de bar. Et à Yopougon ici, beaucoup me connaissent parce qu'en ce temps, m'appelait Christy Star. Amen. Et on me connaissait avec mes dreads. Parce qu'avant, il y avait de longs losses avec mes propres cheveux. Et tu ne pouvais pas, frère, tu ne pouvais pas me connaître en ce moment parce que
Tout ce que je portais, c'était des culottes, des rafesses. Frère, j'étais nue, même si on peut le dire. Et je me rappelle qu'à un moment, une fois je suis sortie, c'était vers ici en ce moment. Je suis sortie, frère, tellement que j'étais très mal habillée. Dès que je suis sortie, je vois des gens crier, ouh, déshabillez-la, c'est quoi là, déshabillez-la. Je regarde derrière mon frère, il y a plein de mecs qui me regardent. Et ils m'ont entouré. J'entendais les frères, on me tapait même. Jusqu'à ce que je suis tombée. On dit, c'est quoi tu as porté là? Ça, c'est, Seigneur, Abidjan, c'est quoi ça là encore? Déshabillez-la. Bon, il y a un moment, il a commencé à pleurer. Il dit, jusqu'à même, il y avait un gros bras qui est venu, mais qui m'a caché. Il dit, laissez-la. On dit, non, on va la déshabiller aujourd'hui. On finit elle aujourd'hui. Ok, c'est quelle manière de s'habiller comme ça? Et ils m'ont mis dans le taxi et puis je suis partie. Frère, je n'ai pas arrêté. Il a dit, est-ce qu'ils me connaissent? Mais ça vient de commencer. Demain là, il est sorti nu. Et c'est comme ça, frère, je vivais. On ne pouvait pas, moi, je pourrais ici. Même en tout cas, pour tous ceux qui connaissent Christ Star, on me connaît, je pourrais ici. Et c'est comme ça, j'ai été manager dans un bar, je pourrais ici. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui a voulu beaucoup m'aider. Il a dit, bon, tu es belle, tu es jolie, tu sais t'habiller, tu es vraiment sexy. Il faut que je te pousse à devenir une grande star. Frère, j'étais heureuse parce que depuis longtemps, je devenais une grande star. J'ai dit, oui, monsieur, j'accepte. Mais je ne savais pas les conséquences d'être une grande star. Amen. Et c'est comme ça, ils me sont enroulés, ce monsieur. On est parti. Et gloire à Dieu, il m'a envoyé au studio. Et c'est comme cela, il m'a produit, il a fait mon premier son. Et je suis allée à Bamako en tournée. Et étant là-bas, frère, dans le milieu du showbiz, tu ne peux pas réussir tant que toi-même tu ne te donnes pas à un homme. Pour devenir grand star, tu es obligé de te donner à un homme qui a de l'argent pour te pousser. Amen. Et c'est ce que je faisais. Je me sentais à l'aise dedans, je ne voulais pas arrêter. J'ai dit, mes parents ne sont pas riches. Il faut que par moi, il faut que par moi, on sache que la famille tend à réussir. Et en étant à Bamako, je suis allé consulter des marabouts. Parce que j'ai dit qu'il faut que tu sois une grande star. Et j'ai consulté des marabouts. Ils m'ont demandé, ils dit, même si vous voulez même là, dites-moi ce que vous voulez, je vais faire pour devenir une grande star. Ben, c'est ce qu'il veut faire. Et c'est comme ça, ils ont fait on a consulté et puis ils ont fait des trucs pour moi et je suis rentrée à Abidjan. Et quand je suis rentrée à Abidjan, ils m'ont dit que non, si je veux devenir une grande star, il faut que je me vende bien, pas au moins cher là, mais de me vendre bien. Là, comme ça, quand il y a recevoir de l'argent, moi-même, là, je vais prendre ma maison, il y aura une petite voiture, je serai à l'aise. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais faire tout ce qu'il doit. Et puis, il est devenu une star. Et c'est comme ça qu'il est demeuré dedans pendant longtemps. Et frère, quand il a commencé à prester, pour monter sur scène, il ne peut pas monter sur scène avec mes yeux clairs. Je suis obligé de rentrer à quelque part, fumer la drogue bien, et puis il vient sur scène pour nous prester. Frère, quand il est fini comme ça, c'est les 200 000, les 300 000, il ramasse. Mais quand il prend cet argent, frère, il ne fait rien de bon ça. Je prends mes camarades, on va dans un bar de nuit. Je peux payer champagne, liqueur, on boit, matin, l'argent est fini. Et je ne repars encore chercher l'argent. Et c'est comme ça que je vivais. Et frère, j'ai perdu la forme. Mes parents ne savent pas où je suis. Et des fois, quand il vient à la maison, puisqu'il avait fait ma fille, quand il vient à la maison, il y a toujours les cartouches de cigarettes dans mon sac et les mégots dans mon sac. Et quand ma fille fouille, elle voit, elle parle pas avec sa grand-mère, elle dit, hé, grand-maman, il y a dans le sac de maman, ça m'a dit, chut, faut te têtes là, non, si tu parles, elle va te frapper. Frère, et c'est comme ça que je vivais. Tu ne pouvais pas avec moi. Et je devais aller au Maroc pour aller en tournée. Puisqu'à Yopougon ici, même tu vas dans les maquis, dans les bars, on connaît mon son. On sait que c'est l'artiste parce qu'il est pressé dans beaucoup de coins ici. Et je vivais à Sikoji ici. Et j'ai dit non que je dois aller au Maroc, mais je vais aller dire au revoir à ma famille. Frère, c'est comme ça, Jésus va changer ma vie. Amen. Et bien avant ça, frère, malgré que je vivais dans tout ce que j'ai récité, dans le péché, la cigarette, même la prostitution, frère, j'ai fait. Parce que, étant artiste, tu dois te prostituer pour pouvoir réussir. Amen. Tout ceci, j'ai fait. Frère, je partais dans les églises. Je partais dans les églises. Et puis, j'étais habitué à les miracles. Non, tu vas voyager. Tu vas te marier. C'est ce qu'on me disait. Non, je ne connaissais pas le péché.
Samedi, je bois bien, je fume mes cigarettes. Dimanche, même, des fois, même, il me brosse même pas, il m'a à l'église. Le pasteur me dit, toi, tu es un enfant de Dieu. Non, moi, du coup, j'étais habitué à ça. Je ne sais pas si on parle du péché. Et c'est comme ça que je vivais jour pour jour dans les églises. Et je n'étais pas fidèle dans les églises parce qu'il me disait que c'est que je cherche, là, je ne vois pas. Il me voit dans les églises, moi-même, j'ai fait teinture orange. Je vois les soeurs qui chantent aussi en teinture orange. Non, mais il me dit, on est tous pareils. Je vois le pasteur qui a des chaînes au cou, il prêche. Il me dit, on est tous pareils. L'essentiel, on va aller tous au ciel. Amen. Et c'est comme ça, je devais aller au Maroc, ici, venir en Pouto. Je ne connaissais pas en Pouto même. Ma famille vivait en Pouto, mais moi, je disais que non, je ne veux pas vivre dans un quartier qui dort. Moi, j'aime les coins qui sont chauds. Là-bas, là, les gens dorment trop. Donc, il est parti les voir. Bon, ils font mon programme, hein. J'étais ma danseuse. Elle était une de mes meilleures danseuses. Je l'ai pris, on est parti en Pouto. Elle dit, bon, je vais partir faire un tour là-bas, dire au revoir à ma famille, parce que où je m'en vais cette fois-ci là. Tant qu'il ne devient pas une star là, il ne vient pas en famille. Et je passe par le Maroc pour aller en France. Donc, je vais là-bas. Donc, je suis venue en famille. Et puis, puisque maman a fait 4 filles à pas garçon, donc on était tous assis dans la chambre. On riait, on causait. Pendant ce temps, frère, en bas là, il y avait un boutique, il me connaît. Quand il vient là-bas là, quand il me dit, ah, tu es arrivé, hein? Combien de paquets? Il dit, il faut garder 2 000 pour moi. C'est vrai, si c'est descend, il y avait fumé, il met bien à côté. Gloire à Dieu! Et c'est comme ça, frère, j'étais. Et quand je suis arrivé là-bas, un vendredi, et le dimanche, maman a dit, mais vous là même là, on vous comprend pas, hein? Vous êtes gelés comme ça. Et puis vous êtes là, vous dormez pendant que vos camarades sont dans des églises en train de louer Dieu. Aujourd'hui, la pata à l'église. Et mon mère dit quoi même? Ok. Il y avait juste à côté de moi une église de maison. Et dit, mon cher, moi-même là, j'ai parti à l'église là. Parce que celui-là même là, il cherche l'argent. Les petits disent comme ça là, c'est quoi ça? Où il y a 10, il y a 5 personnes dedans là. Il est parti là-bas. C'est comme ça que je suis rentré à côté. Et d'ailleurs, c'était une assemblée de la CMCI. Amen! Et je suis rentré juste à côté. Et je me suis assis. Je me mettais ma teinture orange, ma danseuse. Et le pasteur parlait, il prêchait. Moi, il le regardait. Moi, il voulait que juste ne pas finir. Moi, il est parti. Parce que ce soir même, là, il y a ma prestation à Yopougon. En ce moment, il y avait marqué juste derrière ici. Là, il y a ma prestation là-bas. Et il n'a pas fait, moi, il est parti. Il a commencé à parler. Frère, il parle du péché. Il parle sur le péché. Moi, j'aimais parler du péché. Amen. Ils m'ont juste dit que je vais réussir. Je vais voyager. Donc, quand il avait des péchés, tout le monde pêche. Alors, amen. Et le pasteur a commencé à prêcher. Mais lorsqu'il prêchait, frère, ça me touchait. Parce qu'il rentre comme s'il me connaissait même. Il parle et puis il me dit non, si tu continues, tu vas aller en enfer. Frère, ça m'a touché ce côté-là. Il doit y aller en enfer. Amen. Et ma danseuse aussi m'a piqué. Elle dit, ah la mère, on dit on va aller en enfer. Hein? Gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Ils ont fini par dire, qui veut sa vie à Jésus? On s'est joué le mois sur le trône. Il ne s'est pas levé. On dit que sa vie à Jésus. Il regarde à côté à droite. Tiens. Il dit, on donne. Elle m'a dit, on se donne à Jésus. Ils ont dit, amen. On dit, oui, on se donne à Jésus. Et c'est comme ça, ce même jour, il y avait l'agapé. Amen. Il y avait, il dit, hey, ça c'est bon ici, hein, la petite maison là. Même il a mangé, il a bien mangé. Et c'est comme ça, quand il a fini mon service, frère, il a mangé avec amour et joie. Et ma fille aussi a mangé, la mère, on a fait bien payer le soir là, on s'est ramassé l'argent. Et ma fille a bien mangé. Amen. Et c'est comme ça, le pasteur a parlé avec moi. C'était un merveilleux pasteur. Il a parlé avec moi, il a dit, on doit se voir après pour parler, que tu dois faire ton baptême. Il a dit, en même temps baptême. Il dit, oh ok, pasteur, il a compris. Il dit, non, tu dois donner ta vie à Jésus. C'est l'heure qui arrive, donner ta vie à Jésus. Péché, si tu continues à demeurer dans le péché, tu vas aller en enfer. Et quand il parlait, je l'écoutais, ça me touchait, mais je me jouais les durs. Amen. Et le soir, il y a ma prestation. Et il m'a dit, tu t'en vas le soir pour aller prester là. Il faut rester, il ne faut pas partir. Dans mon cœur, il a dit, est-ce qu'il est passé même, il sait de quoi il parle même. Mon argent le soir là. Il va me dire, qu'ils aiment trop ça. Les petits pasteurs, ils aiment trop ça. Amen. Et il a parlé, il dit, j'ai compris pasteur, je ne vais pas aller. Il dit, il ne faut pas partir, il ne faut pas aller boire. Faut pas aller. Il dit, pasteur, je ne vais pas faire.
Et le soir, quand on dit 23h, j'ai pris ma danseuse, j'ai appelé un taxi. Puisqu'il y a mon manager qui est venu avec un taxi en bas qui m'attendait. Et c'est comme ça, puisque l'assemblée est juste à côté de nous. Et j'ai demandé à la fille, va voir sur le pasteur. La personne est là, on fait grand tour, on passe par derrière. Amen. Et c'est comme ça, lorsque je sortais, le pasteur m'a vu. Quand il m'a vu, frère, la main était habillée là. On ne peut pas dire qu'elle était habillée ce matin là par là à l'église. Amen. Frère, j'étais plaqué. Habillé, mon habit, tout mon dos était au dehors. Mes cuisses, je ne pouvais pas. J'ai changé de coiffure parce que j'ai mis les longues mèches, tout blanc sur ma tête. Il m'avait dit, tu vas où? Il dit, pasteur, je reviens. Il dit, pasteur, t'inquiète, il n'y a pas boire, pasteur, mais il n'y a pas fumer, il faut laisser. Même toi, mais il n'y a pas goûté à ça aujourd'hui. Il dit, soeur, il ne faut pas partir. Il a tellement insisté que moi aussi, il dit, je vais partir. Il a dit, gloire à Dieu. Amen. Et c'est comme ça que j'ai pris ma danse, mon manager, nous sommes venus à Yopougon. Et ce jour-là, il y avait du monde. J'étais tellement content parce qu'il a dit, aujourd'hui, là, il a ramassé l'argent. Là, quand il prend l'argent, là, lundi, là, voilà, au moins, j'ai ajouté ça, c'est ce que j'ai pour voyager. Il a fait mon programme. Il dit, ah, frère, 15 ans, il a fait dans le monde. 15 années, il a fait vivant dans le péché. C'était le dernier jour. Et c'était en avril 2019. Amen. C'était en avril 2019. Et je suis venu, je suis monté. Bon, il y a plein d'artistes qui sont montés. Et ils m'ont envoyé même des espèces sur ma table. Amen. Que je devais les monter sur scène. J'ai regardé des espèces là. Ma fille me dit, ah, la mère, tu as promis que tu n'as pas abordé, il faut laisser ça là. Oh, qui nous voit ici même? On ne nous voit pas. Frère, quand il a fini de prendre il a bu 2 bouteilles. Je suis monté sur scène. Moi-même, là, frère, quand je suis sur scène, là, tellement que je danse, tu peux pas. Forcément, tu as acclamé. Mais forcément, tu as dit, oh. Mais ce jour-là, quand je suis monté pour aller prester, frère, je danse. Je vois que les gens sont assis, sont en train de regarder bizarrement. Oh, pourtant, les gens sourient. Hein. Les gens sourient. Mais je vois les gens qui sont en train de faire, oh, regardez là. Mais personne ne voit ce qui se passe. Non, moi, chez moi, je me disais que les gens sont en train de voir. Ma petite, tu vois ce que je vois là, mais je ne vois rien. Que les gens sont en train. Que la mer, il n'y a rien même. Qu'il faut regarder. Tout le monde est content. Il dit non. Moi, je vois quelque chose. Je vois des gens qui sont en train de dire c'est quoi ça? Et je voyais que vraiment. Et puis les gens même. Et puis je vois des gens qui disaient arrête ça. C'est quoi ça? Frère, je ne pouvais plus. Je voulais lutter. Je voulais faire une manière là. En même temps, mes chaussures sont cassées. C'est cassé. Il dit c'est quoi ça? Et puis il y a un truc qui me dit c'est cassé, non? Il est cassé encore. Et puis il va voir ce que tu as fait. Il dit ma fille, descends, allons-y. Et puis il n'est pas fini pour essayer, mais il dit mais danse plus. Mon mari me dit l'artiste, en neige, je ne sais plus, il faut tuer, il y a l'argent. Il dit moi je ne danse plus. Il disait non mais à quoi mais l'artiste faut danser? Il dit moi je dis je ne danse plus. Hey, c'est pas moi, c'est moi mon morceau, non. Il dit danse plus. Il dit ma fille, allons-y. Il a arrêté un taxi. J'ai dit c'est fini. C'est quoi ça? Et puis on entendait, tu n'es pas fatigué. Christy, tu n'es pas fatigué, Ouda, arrête. Et puis on entendait cette voix-là sonner. Pendant que je partais, je ne parlais plus, j'étais dans le taxi. Et c'est la toute première fois que ma fille me voyait comme ça. Je ne parlais pas. Tout ce que je voulais, c'est aller voir le pasteur pour me jeter par terre pour dire pasteur, je suis fatigué. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Il était déjà 2h. Je ne pouvais pas. Je voyais que le pasteur lui-même là, il dit moi je le réveillais parce que où je suis là, il ne veut pas rester. Je suis fatigué, il pleurait, je suis fatigué. Mais il a vu qu'il dormait. Mais la nuit aussi, frère, je n'ai pas dormi aussi. J'ai veillé jusqu'à 6h. Amen. Mes parents me regardaient, mais c'est elle à quoi aujourd'hui là? Un mec me disait que non, on va aller. Ils me disent, mais l'argent là, tu as envoyé un peu d'argent aujourd'hui. Il dit, je n'ai pas l'argent. Laissez-moi. Je suis fatigué. Amen. Ma petite a dit que, Marie, tu as quoi? Elle dit, Mario, je suis fatigué. Il va le pasteur. Frère, à 6h, si demande la porte du pasteur, il dit, quoi, pasteur? Je veux donner ma vie à Jésus.
Il me dit, il a lu la conversation. Il dit, pasteur, je suis fatigué. Déjà, même maman, pasteur, prends moi-même. Fais ce que tu veux. Je suis fatigué. Frère, j'ai vu l'amour des frères. Amen. J'ai vu que le pasteur lui-même était touché. Et il a vu en moi, en tout cas, la sincérité. Et puis, j'étais vraiment... Et puis, effectivement, même, j'étais fatiguée. Parce que même étant dans le moi-même, à cause même de ma famille, la situation, la pauvreté, j'étais prêt à tout. Mais dans mon âme, j'étais fatiguée. Amen. Mais je ne voulais pas laisser parce qu'il dit... que les chrétiens des églises là, moi ils vont partir là-bas, eux là, ils aiment porter les gros habits, les vestes. Moi là, je ne suis pas dans ça là. Donc moi je refusais, mais il est parti. Et cette fois-ci, frère, j'ai lutté. Mais c'est Jésus qui a triomphé. Amen. Et c'est comme ça, il dit, pasteur, de ma vie à Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué, pasteur. Qu'est-ce que j'ai vu hier là? Non. Je voyais des gens qui me disaient, c'est quoi ça? Tu n'es pas fatigué, arrête. Pasteur, je suis fatigué. Et c'est comme ça, il m'a parlé encore de la repentance. Il m'a dit, tu dois te repentir de tes péchés. Amen. Il dit, tu dois te repentir de tous tes péchés. Et tu dois reconnaître que Jésus est mort pour toi. Qu'il a donné sa vie pour toi. On veut que tu sois sauvé. Et alors ici, tu dois l'accepter. Amen. Il dit, pasteur, je l'accepte. Avec tout mon cœur. Frère, c'était la première fois que ça m'arrivait. Moi qui ai visité plein d'églises, je n'ai jamais fait ça. Mais ce petit église que j'ai négligé. Amen. Cette assemblée de 10 personnes, 5 personnes que j'ai négligé. C'est là-bas que Jésus était. C'est là-bas que Christ était. C'est pas les églises où non, il faut jouer les tentacles. C'est pas là-bas qui compte, frère. Où en église, c'est là-bas mais Jésus est. Amen. Et c'est dans cette petite maison-là que aujourd'hui vous me voyez ici. Frère, pour ajouter même, lorsque je fumais la cigarette et la drogue, mon cœur ne pouvait plus supporter. Et je partais vers la mort. Amen. Et je souffrais terriblement à cause de ça, les douleurs, ma poitrine, tout, je souffrais. Et même, bien avant même que je vienne même à l'église d'abord, mes parents sont allés faire mes parents ont fait un tour de 10 ans au Togo. Et je devais aller les voir parce que j'étais souffrant, je mourais. Je dis, si je dois mourir avec ma famille, pas dehors. Et je partais, et ils m'ont fait, et ils m'ont envoyé 25 000 à Noé, à la gare de à Noé. Et je suis partie à Lomé. Étant là-bas, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Ils m'ont vérifié, ils m'ont dit que je dois arrêter de fumer, de boire. Parce que si je continue, je vais mourir. Et depuis longtemps, je cherchais les solutions. Comment on fait pour arrêter la cigarette et la drogue? Je ne pouvais pas. J'étais enchaînée. Je cherchais des moyens, je ne pouvais pas. Puisque moi aussi, des fois, je vendais la drogue. Mais je ne pouvais pas arrêter. Mes frères, quand j'ai donné ma vie à Jésus, à la CMC, le jour ils m'ont fait, et ce même jour qu'ils ont passé dans ma vie à Jésus, le dimanche qui suivait, ils sont allés me faire mon baptême. Frère, le diable a voulu remuer sa queue, mais il a dit, j'ai fait mon baptême. Mes parents ont dit, c'est tôt, hein, c'est tôt. Il dit, moi, j'ai fait mon baptême. Et c'est comme ça, après l'adoration, j'ai fait mon baptême. Frère, quand ils m'ont baptisé, que je suis sorti d'eau, j'ai vu quelque chose qui était resté derrière moi. Et moi qui cherchais les moyens pour arrêter, frère, quand j'ai fini mon baptême, frère, j'ai ressenti le dégoût, la haine de l'alcool, de la cigarette. Et quand moi-même j'ai assumé que j'ai eu même cette dégoût, frère, quand nous sommes rentrés, quand j'ai vu même le boutiquier, même mon cœur commençait à chauffer. Il dit, non, toi là-haut. Non, tu me vendais tout ça, après tu sais que c'était pas bon. Mais vous êtes méchants. Frère, je suis rentré à la maison. Il regarde dans mon sac. Il dit, c'est quoi? Mais le diable, tu es mauvais. Frère, j'ai commencé à tout jeter. Et j'étais même enragé, maintenant d'aller prêcher l'évangile. Amen. Pour dire à mes camarades, mes amis du monde que
Si vous restez dans ce sens, vous allez aller en enfer. J'étais prête le même jour. Frère, quand Jésus veut te transformer, il te transforme d'une manière authentique. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je vous parle de quelque chose, frère. Il faut voir ce que j'ai vécu pour voir que Jésus, là, il transforme les vies. Frère, quand j'ai laissé le même jour, je n'ai pas fait un pied dehors, un pied dedans. J'ai mis mes 2 pieds dedans. Et j'ai abandonné tout. Mes habits que j'avais, j'ai tout jeté. Mes chaussures, mes perruques, même mes losses, j'ai coupé tout. Et je suis restée et dit, tout ça là, ça ne m'appartient pas. Amen. Et quand je vais à Yopougon, il y avait une maison, il y avait tout dans ma maison. Il dit, ce qui est là-bas là, ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas prendre tout ça, je dois laisser et recommencer tout à zéro. Frère, j'ai laissé même ma maison, j'ai laissé tout ce qui était dedans. Et si je dis recommencer tout à zéro auprès de ma famille. J'ai laissé tout. Frère, ça n'a pas été facile. Parce que mes parents m'ont dit que je ne suis pas intelligente. Hein? Est-ce que moi qui regardais mon papa, il ne travaille pas. Et puis moi, je lui ai dit, maman, moi je laisse tout. Tu vas manger, mais je vais travailler pour Jésus. Et quand Dieu va me bénir, tu vas manger. Et je me suis assise avec ma maman. Frère, j'ai accepté les oppressions. J'ai accepté la souffrance. J'ai accepté les persécutions de ma famille à gauche, à droite. Mes soeurs qui me rendent ma tête disent Frère, j'ai tout accepté pour Jésus. Je me suis assise. Les gens ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Mais c'est moi seul, je savais ce qui m'arrivait. Et c'est comme ça, mes frères. Ne te dis pas que quand je vais laisser tout ça là, Dieu ne va pas me bénir. Frère, Dieu va te bénir plus que ça. Parce que moi, que vous voyez, Dieu m'a béni. J'ai fait 3 ans à la CMCI. Ça me fait 3 années. Mes frères, après tout ce que j'ai dit, et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, ils m'ont prêché la repentance, j'ai accepté et fait mon baptême. Frère, Dieu m'a béni. Parce que étant dans le monde, j'ai laissé les études. Je ne partais plus à l'école. Mais étant à la CMCI, frère, Dieu m'a béni avec une formation. Il m'a béni avec une formation. Ce que je n'ai jamais fait. Il m'a béni avec une formation où j'étais admise. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là, frère. Parce que le 2 avril, le mois prochain, je me marie. Notre Dieu est puissant, frère. Aujourd'hui, ça me fait 3 ans. Je ne touche plus à l'alcool. Je ne fume plus la cigarette. Et quand j'ai cru, frère, j'ai cassé ma puce. J'ai changé de numéro. Frère, j'ai recommencé tout à zéro. C'est-à-dire, je n'avais même plus d'habits. Mais Dieu me bénissait chaque jour avec des vêtements. Et j'étais heureuse. Frère, c'est la toute première fois où j'ai vu que je ne devais à personne. Je ne devais pas au diable. Je ne devais à personne. Mais plutôt, je suis à l'aise dans ma peau. Frère, notre Dieu est un Dieu qui délivre, qui pardonne, qui restaure. Et je lui dis infiniment merci pour ma transformation. Je lui dis merci parce que je ne regrette pas d'être à la CMCI. Je lui dis merci parce qu'il m'a rendu une dirigeante aujourd'hui. Je lui dis merci parce qu'aujourd'hui, frère, je suis une évangéliste. Et quand je prêche l'évangile, frère, tu peux pas même, tu vas donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui aussi, je suis faiseur de disciples parce que j'ai des disciples. Je veux dire un merci au Seigneur qui m'a transformé, qui a transformé ma vie et qui fait de moi une nouvelle personne. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ.